Donc, bonjour Monsieur Lovy, directeur de Literal Management. Parlez-nous de vos objectifs avec le salon RH cette année. Pour nous, l'important, c'est d'être présent pour que nos clients puissent avoir le contact personnel avec nos consultants ici à Genève. Très important pour nous d'être sur place. Nous sommes, depuis le premier salon, nous sommes présents dans ce salon et la rencontre avec nos clients, les contacts informels que nous pouvons établir ici sont très importants pour nous. Alors, le salon RH, ça nous permet de rencontrer des partenaires d'une part et tous les RH qui sont nos clients principaux pour pouvoir développer des relations de la relocation, du déménagement national et international, de la gestion d'archives et du transport d'œuvres d'art. Dans quel objectif vous venez au salon RH, mademoiselle? Alors je viens déjà pour voir qu'est-ce que c'est, comment ça se présente, récolter des informations parce que je vais faire mon travail de maturité dans le département ressources humaines. Donc je suis là pour ramasser des informations et voilà. Quelle est votre activité à l'EPFL? Alors, je suis directeur du centre de carrière de l'EPFL, qui est une unité qui sert à faire l'interface entre les jeunes diplômés et le monde du travail. Et aujourd'hui, justement, le monde du travail, qu'est-ce que les entreprises doivent prendre en considération pour devenir efficaces dans le recrutement des jeunes diplômés? Alors on constate, et on n'est pas les seuls à le constater, que les entreprises ont du mal à attirer les jeunes diplômés de la génération actuelle. Apparemment c'est un problème qu'on n'a pas qu'à l'EPFL. Il y a beaucoup de choses que les entreprises pourraient faire. Je dirais idéalement de mettre sur pied des programmes de recrutement dédiés aux jeunes diplômés avec beaucoup de présence sur le campus et probablement des budgets conséquents que toutes les entreprises n'ont pas. Par contre, les recruteurs, quand ils recrutent des jeunes diplômés, ont un certain nombre de choses qu'ils pourraient faire qui amélioreraient l'efficacité des recrutements. Je dirais que la première chose, c'est qu'ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour être présents sur les campus. Les jeunes diplômés, généralement, ont tendance à postuler vers les entreprises qu'ils connaissent. Je pense qu'ils doivent aussi adapter leur communication. Les jeunes diplômés d'aujourd'hui sont des gens relativement pragmatiques et on ne peut pas leur servir un discours stéréotypé sur les carrières. Il faut plutôt leur parler de poste que de carrière, leur dire en quoi va consister ce qu'on attend d'eux une fois qu'ils seront dans le monde du travail. Vous allez assister à des conférences? Oui, au Forum Pratique 1, on a assisté à la conférence sur le droit des travail. Non, je ne pense pas. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai un lunch tout à l'heure. Je vais vite faire un petit tour rapide. Et aussi dans la partie CompuWare, je pense que je vais aller faire un petit tour. Volcard de Onis SA. Combien d'années de suite êtes-vous exposante ici au salon RH? Alors pour moi, ça fera la 4e année que je viens sur le salon RH. L'objectif pour vous cette année? L'objectif pour moi cette année est à peu près le même que les autres années, c'est de faire connaître une entreprise qui est innovante, qui développe des solutions pour les ressources humaines et qui permettent surtout aux managers de devenir des relais de l'entreprise. Et de montrer qu'à la fois, ce qui est important dans les ressources humaines, c'est d'avoir les sources de l'information, de pouvoir comprendre concrètement ce qui se passe dans l'état présent et surtout agir de manière constructive. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Qu'est-ce qui est le plus enrichissant ici sur le salon RH? Alors, ce que j'apprécie le plus pour ma part, c'est les forums où on peut entendre les expériences que d'autres entreprises font dans les différents aspects qui nous intéressent aussi, puis savoir ce que font les autres, ce qu'ils ont appris, ce que nous on peut retirer finalement de l'expérience des autres. Directeur de Wall Street Institute à Genève. Quel est votre objectif avec le salon ici cette année? Voilà, ça fait la 3e année de suite que nous sommes là. C'est un but de faire parler de nos services pour le corporate client, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les RH qui viennent titre personnel aussi.
et aussi de fidéliser notre clientèle. Donc pour le moment, ça se passe très bien. Et les visiteurs que vous avez vus pendant ces 2 jours, quelles sont les questions, leurs préoccupations actuelles? C'est surtout maintenant, je crois, un certain buzzword, c'est avec la formation socio-linguistique, c'est comment mesurer le retour sur l'investissement par de nos clientèles. Donc c'est bien d'avoir, à l'époque, c'était souvent, ok, je veux un cours pendant 3 mois. Donc maintenant, je veux avoir mes employés atteindre un certain niveau. Donc le monde de langue, peut-être nous ont fait parler un petit peu plus de vrais objectifs, donc une formation qui est mesurable par rapport au résultat à la fin. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Quelles sont leurs préoccupations quand ils viennent vous voir sur votre stand ici? Alors, il y a des personnes qui découvrent l'association, qui sont dans les RH et qui ne connaissaient pas du tout, donc ils s'intéressent. Qu'est-ce que fait l'association? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à moi, responsable RH? Ça, c'est le premier type de questions, sont les plus nombreuses. Il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui nous posent la question: est-ce que vous pouvez nous aider pour trouver un travail dans les ressources humaines? Il y a des personnes qui appartiennent à des entreprises, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas affiliées à HR Genève. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt pour mon entreprise d'être affiliée? Voilà toutes les questions auxquelles on peut répondre. Il y a des personnes aussi qui viennent de la France voisine, qui ont des diplômes français et qui posent la question comment faire pour intégrer une entreprise suisse au niveau des HR, comment faire pour les adaptations de diplômes, les équivalences de diplômes. Voilà encore un autre type de questions que l'on peut avoir.